Bonjour, je suis Nicolas Prévost de 110 exercices de musculation.com. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la musculation sèche, le mode d'emploi. Vous savez que la musculation sèche n'est pas facile à pratiquer, elle demande de maintenir un corps en bonne santé et elle demande aussi pas mal d'efforts. Alors, quand pouvez-vous commencer votre programme de musculation sèche et perdre de la graisse? Je vous conseille plutôt de commencer en période estivale. C'est plus facile car l'hiver, nous avons tendance à prendre de la graisse car nous avons tendance à avoir plus faim. Mais bon, si vous voulez démarrer en hiver, n'hésitez pas, suivez vos envies. On me demande souvent s'il faut arrêter votre entraînement habituel lorsque vous passez à la musculation sèche. Non, surtout pas, continuez votre entraînement habituel. Par contre, faites attention à ne pas allonger vos séances en pensant brûler plus de calories. Surveillez aussi une éventuelle perte de force et d'endurance, qui signifierait que votre alimentation n'est pas convenable ou que vous forcez trop lors des entraînements. Alors quelquefois on me demande qu'est-ce que c'est que la musculation sèche et en quoi elle est sèche. C'est vrai, c'est un terme quand même assez bizarre. La musculation sèche, c'est une musculation couplée avec un programme alimentaire dont le principe vise à diminuer la masse graisseuse tout en conservant la masse de muscle. Ce type de programme de musculation est plus délicat qu'un simple régime alimentaire, car il va vous falloir répartir équitablement les protéines, les lipides et les glucides dans votre ration alimentaire en fonction de votre corps. Équitablement, ça veut dire 33% de protéines, 33% de glucides, 33% de lipides. Toutefois, il va falloir faire attention à bien répartir les glucides tout au long de la journée, car les glucides sont des nutriments qui aident à prendre du gras, donc il ne faut pas les prendre en une seule fois. Pendant cette période de musculation sèche, il est important de consommer moins de calories, mais l'alimentation doit contenir plus de protéines et d'acides aminés essentiels pour votre organisme. À savoir que votre sèche ne fonctionnera seulement que si les apports caloriques sont moins importants que les dépenses énergétiques. C'est le seul moyen pour arriver à obtenir cette notion de sèche, c'est-à-dire de perte de gras. Alors pour cela, il faut diminuer la consommation de glucides et de lipides tout en accroissant celle de protéines de façon à arriver un tiers, un tiers, un tiers. Attention, n'oubliez pas de maintenir les apports de sels minéraux et de vitamines en consommant des fruits et des légumes. Alors, la nutrition de la musculation sèche est donc essentiellement composée de protéines, nous l'avons dit. Comme protéines, eh bien, l'idéal, ça peut être du poisson, du lait, des lentilles, du soja, mais aussi de la viande pas grasse, donc de la viande blanche. Ensuite, autre conseil, combien devez-vous consommer de protéines chaque jour? Alors, c'est tout simple, on a vu dans un article précédent, il faut compter environ 1,8 g à 2 g de protéines par kilo de corps par jour. On me demande aussi souvent pourquoi est-ce que vous devez continuer à consommer des glucides et des lipides. Tout simplement parce que les lipides apportent un stock d'énergie tout de suite disponible et facilement mobilisable, et d'autre part renforcent les hormones stéroïdiennes comme la testostérone, qui sont indispensables dans un entraînement et dans une prise de masse musculaire. Les glucides, par contre, vont aider à maintenir le niveau de leptine ou hormone de faim. Et cette hormone de faim ou leptine intervient dans la régulation de l'appétit. Elle vous évite d'avoir trop faim en permanence. Alors, on vous a dit aussi que ça demandait pas mal d'efforts, mais que faut-il faire une fois que vous arrivez à un résultat satisfaisant pour maintenir votre masse musculaire et pas tout perdre d'un coup? Eh bien, tout simplement, il faut continuer à vous entraîner régulièrement. Faire par exemple du cardio-training, de la course à pied, du vélo ou de la natation. Ces activités vont continuer à vous faire perdre du gras et elles permettent aussi de continuer à augmenter les dépenses caloriques et accélèrent le déstockage des graisses. Donc vous pouvez également faire des exercices comme le squat, la barre ou le soulevé de terre si vous êtes dans des salles de musculation. Voilà, cet exercice est terminé, cet article est terminé. Je vous recommande d'aller vous inscrire, de demander vos 4 vidéos gratuites avec des conseils pour 10 exercices et des conseils d'alimentation. Donc inscrivez-vous en allant sur le site 110 exercices de musculation.com. Et si vous êtes vraiment très pressé pour commencer votre entraînement avec les 110 vidéos, vous aurez aussi un lien que vous pourrez cliquer directement.
Je vous dis à très bientôt pour un autre article.